This is the Pearson edXL, French Advanced Subsidiary GCE, Unit 2, Understanding and Written Response. Summer 2014. Passage 1. Un incident dans la centrale nucléaire de Fessenheim en Alsace fait plusieurs blessés. La centrale nucléaire de Fessenheim a été frappée ce mercredi, peu avant 16 heures, par un accident de nature chimique qui a fait plusieurs victimes. 2 employés seraient légèrement brûlés aux mains. Contrairement aux premières informations qui ont circulé dans l'après-midi, il ne s'agirait donc pas d'un incendie. La centrale nucléaire de Fessenheim est la plus ancienne du parc électronucléaire français. Ces réacteurs ont été mis en service en 1977. Bien que les Alsaciens se battent depuis de nombreuses années pour la fermeture de cette centrale nucléaire, maintenant c'est surtout en Allemagne et en Suisse, pays frontaliers de la région, que des militants plaident pour cette fermeture. Passage 2. La nuit de l'eau à Calais. 180 personnes se sont rendues à la piscine Rançon samedi soir, à l'occasion de la Nuit de l'eau, organisée par le club de natation de Calais, exclusivement au profit d'UNICEF. Entre les initiations au water-polo et les baptêmes de plongée, les adultes et les enfants ont profité de la piscine de 18 h à minuit. Plus de 700 € ont été récoltés. Donc, tout le monde est ressorti avec le sourire. Le mois prochain, le club de natation va aussi accueillir 130 jeunes Belges et les membres du club attendent avec impatience l'occasion de se confronter à d'autres nageurs que ceux du département. Passage 3. Les jeunes et l'offre d'alcool. Depuis 2009, une loi interdit l'offre d'alcool à volonté. Fini donc, en principe, les fameuses open bars, dans les soirées estudiantines qui favorisent le binge drinking. Sauf qu'en réalité, ces open bars continuent à exister, parfois tout simplement comme avant, parfois sous une forme déguisée, avec des tarifs de boissons alcoolisées extrêmement bas, à 25 centimes la vodka orange. Il est possible d'entrer dans les open bars universitaires sans justificatif d'étudiant, avec juste une carte d'identité exigée par un agent de sécurité à l'entrée et un billet acheté sur Internet à l'avance. L'entrée à 10 € inclut 4 tickets boissons. Pour obtenir des tickets supplémentaires, c'est simple. On se dirige à l'accueil et on en demande aux étudiants organisateurs. On peut ainsi le refaire jusqu'à 3 fois pour récupérer gratuitement 12 nouveaux tickets, le tout sans dépenser le moindre centime. Passage 4. Les rencontres de Julien Derolle, un jeune photographe qui voyage au Laos. De quelle manière es-tu venu à la photo? Quand j'étais enfant, mon père avait un vieil appareil Olympus. Je ne m'y connaissais pas du tout en photo, ce qui m'a poussé à apprendre. J'ai beaucoup lu à ce sujet. En plus, j'ai eu la chance de rencontrer des photographes passionnés qui m'ont surtout conseillé au niveau lumière et fait découvrir de beaux endroits. Tu es parti au Laos. Comment as-tu fait pour franchir la barrière de la langue? Je m'efforce de parler un minimum de la langue locale. Ça fait une différence. Parfois, on parlait chacun notre langue, mais en se comprenant avec des gestes. Parfois, on parlait l'anglais, car les Laotiens parlent également de plus en plus anglais. Comment approchais-tu les gens pour instaurer une relation entre toi et les personnes que tu as photographiées?
En fait, j'arrivais sans appareil photo. L'idée était de ne pas être un touriste qui arrive, shoot et repart immédiatement. D'ailleurs, à mon arrivée en Asie, j'étais assez choqué de la manière de faire de certains photographes occidentaux. Certains agissent d'une manière qui ne plaît pas trop, avec un énorme appareil photo, sans demander la permission, avec évidemment aucune relation avec les gens. Au contraire, j'essaie de savoir si je n'embête pas les gens avec mes photos. J'attends que les gens s'habituent à ma présence. J'observe ce qu'ils font, je m'intéresse vraiment, et ils sont ravis de partager des moments avec toi. Et seulement à la fin, je demande de prendre une photo. Fin de l'enregistrement.